Yo la team, c'est Clément, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un sujet extrêmement attendu, la différence des fausses cartes dans l'Orcana, les Enchantés. Et oui, c'est un fléau pour Ravensburger et pour Disney parce que on retrouve énormément de cartes enchantées fausses et ces cartes inondent le marché. On va voir tout de suite comment les reconnaître et comment ne pas tomber dans le piège. On se retrouve tout de suite, mais avant, jingle, bang! Avant que la vidéo commence, les amis, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager surtout pour prévenir le plus grand nombre. Lâchez le petit pouce bleu et le commentaire, ça fait extrêmement plaisir et ça soutient la chaîne. Donc merci beaucoup. On se retrouve pour voir ensemble comment différencier les vrais enchantés des fausses enchantées. On a étudié ça sous toutes les coutures avec mon associé pour trouver des petits détails qui montraient tout simplement quelle était la vraie, quelle était la fausse. C'est parti, il y aura quelques screens qui vont s'afficher à l'écran, ne vous en faites pas, pour vous expliquer tout ça. Donc, les amis, nous avons deux cartes. Déjà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je vous laisse quelques instants, pour me dire, à votre avis, quelle est la fausse et quelle est la vraie. Je vous montre ça. Hop, plus en détail. Attendez, hop, je la mets un peu plus droite. Quelle est la fausse, quelle est la vraie? Ce que j'ai fait, les amis, c'est que j'ai essayé de trouver la plus qualitative en termes de fausses cartes, mais je sais qu'il y en a qui sont encore meilleures. Et croyez-moi, même pour un œil averti comme le mien, c'est très compliqué. C'est très compliqué et Disney, je pense qu'ils vont devoir faire quelque chose et vite parce que vraiment, ça va être très délicat et je pense que certaines là-dessus, sur ces cartes-là, ça va se voir. À l'œil nu, on peut le voir si on a un peu l'habitude. Dans le top loader, dans le top loader, clairement, on voit aucune différence, hein. Mais donc faites attention sur les photos, ne commandez uniquement qu'à des professionnels, en tout cas ce type de carte, parce que vraiment vous risquez de vous faire avoir, il faut faire vraiment attention. En tout cas, je sais voilà que même pour moi, si vous n'avez pas les outils nécessaires, les outils adéquats, la balance de précision et le microscope, je pense que ça va être très compliqué de déceler le vrai du faux. Donc faites bien attention. Alors, j'ai vu, moi, de mon côté, avec mon associé, on a vraiment tourné les cartes dans tous les coins et autres pour voir vraiment. Il y a quelques petites imperfections. Déjà, quand on regarde les deux cartes, on va voir une chose. De toute façon, je vais mettre les screens, hein. Là, je mets la vidéo, mais vous verrez des screens pour que ce soit beaucoup plus lisible pour vous et que ça m'évite de manipuler les cartes, dont la vraie. Pour information, la fausse carte, c'est celle-ci. La fausse carte, les amis, c'est cette Arthur. Ça, c'est une fausse enchantée. Elle m'est arrivée de AliExpress, je crois, ou Amazon, ou je ne sais plus. Bref, en tout cas, j'ai quand même payé ça une dizaine d'euros, les gars, la carte. Quand même, pour du faux. Maintenant, en termes de grammage, je trouve le grammage un peu plus léger, mais ça, c'est parce que je suis habitué. Vraiment, là, je vous parle vraiment à l'œil nu. C'est un grammage vraiment un peu de moins bonne facture. On peut le sentir, mais vraiment, faut être averti. Ensuite, le bac. Le bac, vous voyez, je vais prendre une autre carte. Le bac, celui-là est un peu plus noir, un peu plus lisse que celui-ci. Celui-ci fait un peu plus pâle, un peu plus gris. Vous voyez, là, à l'œil nu, on voit que le signe, l'Orcana, est quand même moins joli, un peu moins travaillé. En tout cas, il est moins lisse. Il est un peu plus baveux. Donc ça, sur le bac, ça peut se voir. Mais je sais qu'il y en a qui sont encore mieux faites. Donc je pense que c'est un correctif que les faussaires vont apporter sur les prochaines cartes. Maintenant, comment déceler, les amis? Ça, c'est une vraie, hein, les amis. Ça, c'est une vraie carte. Donc on voit que la carte est un peu plus pâle.
légèrement. On voit que la carte est quand même un peu plus pâle, un peu moins travaillée. Maintenant, on a regardé avec la loupe, les gars. Et en termes de grammage, d'impression, de couche d'impression, c'est quasiment pareil. C'est incroyable, les gars, mais c'est quasiment pareil. Sauf que là, il y a un foil sélectif, les gars. Et il y a des détails qui sont différents et qu'on va voir, notamment le signe en bas de l'enchanté, la petite plume qui est ici, et dans le 4, vous voyez, enfin dans l'encre en haut là, en fait, vous allez voir, je vais vous montrer à la caméra, enfin je vais vous montrer des screens, en fait, c'est des petits carrés. Ce n'est pas des points, vous voyez, des points d'impression, ça forme des carrés comme si c'était une espèce de sécurité. Pareil pour l'enchanté, alors ça se voit un peu moins sur l'enchanté, mais ça se voit quand même que c'est fait avec des sortes de carrés et pas des ronds. Et pour finir, les amis, ce qu'on va voir, c'est on va bien regarder au niveau d'ici, les gars, vous voyez la petite plume qui est ici. Effectivement, j'avais vu sur une vidéo, mais effectivement c'est vrai, il y a une plume qui est vraiment droite, c'est-à-dire parallèle, lisse et parallèle, vous voyez où il y a le petit, interstice noir. Et sur l'autre, la plume est plus baveuse, elle descend, c'est moins parallèle, c'est vraiment moins parallèle. Donc c'est comme ça qu'on peut voir un petit peu, vous voyez, en tout cas avec la caméra, et différencier une vraie d'une fausse. Maintenant, je pense que la technique d'impression est quasiment la même entre la vraie et la fausse. Parce que comparé à Magic, où en général on voit au niveau des points, vous savez, il y a le L rouge pour ceux qui connaissent et des choses comme ça. Mais sur les points, il y a une impression qui est quand même très spécifique et elle est très très dure à copier. Sur ça, ça a l'air d'être assez simple, assez simple. Et quand on revient aussi, les gars, sur le 3, vous voyez le 3 ici, hop, le 3 est juste brillant. Sur la fausse carte, le 3 est juste brillant. Simplement, c'est vraiment une ligne. Le foil est vraiment concentré sur absolument toute la carte. Contrairement à celui-là, mais je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Mais dans le 4, en fait, c'est plein de petits carrés. En fait, vous allez voir, je vais vous montrer, je vais vous montrer ça sur les photos. Mais il y a plein de petits carrés. En termes de texte et autres, les gars, j'ai pas vu grand chose, pas vu grande différence, donc c'est très bien fait quand même, très très bien fait. Et comme je vous disais, comme je vous l'expliquais, le signe enchanté, pareil, c'est pas mal de petits carrés arc-en-ciel, et ici c'est totalement arrondi en bas. Donc voilà, mais vous voyez, en termes de brillance et autres, l'effet brillance, c'est quand même extrêmement compliqué. Et comme je vous dis, comme je vous l'ai dit les amis, je pense qu'il y a des cartes encore mieux faites que ça. Donc ça ne m'étonnerait même pas les amis que certaines boîtes de gradation gradent des fausses cartes. J'avais envie moi d'envoyer celle-là, mais je pense que celle-là ça va être vu quand même. Mais d'en trouver une encore mieux faite, ou peut-être essayer celle-là, de l'envoyer à une société de gradation et voir s'ils gradent la carte. Donc les amis, méfiez-vous. Méfiez-vous les sociétés de gradation, vous risquez d'avoir des fausses cartes. Et croyez-moi, je vous louperai pas si vous vous trompez sur une fausse et une vraie carte. Ensuite, vu qu'on a vu ça, alors ça c'était tout ce qui était en rapport avec la loupe. Maintenant, je pense que le meilleur moyen actuellement de savoir si une enchantée est vraie ou fausse, je pense que c'est le poids. Voilà. Et pourtant, ça se joue à 0,10 grammes, vous voyez, 0,05 grammes, enfin c'est très très léger. Mais une enchantée actuellement, en tout cas, est entre 1,92 et 1,98. Ça, c'est le poids d'une enchantée aujourd'hui. C'est-à-dire que, voilà, je vais vous montrer les screens, mais ce Mickey, je crois qu'il faisait 1,94 ou 1,96, quelque chose comme ça. De toute façon, je vous mettrai le screen. Quant à celle-là, et ça se sent d'ailleurs un peu dans le grammage, comme je vous l'ai expliqué, la carte est plus légère. La carte est plus légère, donc elle fait 1,79 je crois, ou 1,80. Elle dépasse pas les 1,90.
Maintenant, c'est chaud. Les amis, c'est très très chaud. C'est extrêmement chaud, les amis, parce que qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Si les faussaires ont une facilité, voilà, les fausses cartes, ça a toujours existé. Dans tous les TCG, ça a toujours existé. Dans Pokémon, c'est vrai que c'est un peu moins fréquent et souvent le bac, c'est de mauvaise facture, c'est assez mal fait. Magic a eu des très bons faussaires. Je sais d'ailleurs que il y a très longtemps, vous savez, il y a des cartes du P9, les cartes les plus chères qui valent aujourd'hui 30, 40 000 euros la carte, ont été envoyées dans certaines sociétés de gradation, notamment PSA, et elles sont revenues gradées. Je le sais de sources sûres qu'il y a des cartes du P9 qui sont sous case, gradées, et qui sont fausses, je le sais. Sur Pokémon, c'est vrai que c'est très peu arrivé, en tout cas on le sait pas, mais sur de la française, en général les bacs sont assez reconnaissables, et même à l'œil nu. En général, même à l'œil nu, on voit la différence très clairement des cartes, voilà. Et sur les alternatives, maintenant c'est extrêmement difficile. C'est pour ça que vous voyez toutes les fausses cartes, elles sont quasiment toutes lisses. Sur les alternatives, le grammage, le grain de la carte est extrêmement difficile à reproduire. Pour les faussaires, ils n'ont pas envie de se prendre la tête. Et à mon avis, l'impression d'une carte a un certain coût quand même. Pour faire toutes les tranches d'impression et tout ça, je pense que ça doit coûter extrêmement cher pour une seule carte. Enfin, en tout cas, c'est moins rentable que de faire une carte toute lisse. Sur One Piece, c'est un TCG qui aujourd'hui, en tout cas, je n'en ai jamais vu, jamais entendu parler, de fausses cartes, parce qu'effectivement les cartes sont extrêmement quali, il y a un gros grammage, et je vous parle des grosses cartes, je vous parle pas des simples reverse ou des choses comme ça, ou des holos, je vous parle vraiment des alternatives ou des choses comme ça. Elles sont extrêmement dures à produire parce que les couches sont superposées et il y a un vrai travail de couches. Par contre, sur l'Orcana, j'ai jamais vu en si peu de temps des cartes de telle qualité sortir. Et comme je vous dis, là j'ai pris une carte, mais je sais que des amis en ont vu des encore plus belles. Donc j'ai un peu peur pour des gens qui ont envoyé à la gradation des cartes qui reviennent peut-être gradées légitimement, parce qu'il y a des boîtes de gradation qui font vraiment pas attention à ce qu'ils font. On va pas citer les noms, mais vous avez juste à re-regarder mes autres vidéos pour savoir lesquelles. Maintenant, les faussaires vont s'affiner encore. Si Disney met pas des sécurités un peu plus élevées, bon, il y a le 4. C'est vrai, dans le 4, on voit vraiment les carrés, bon, vous l'avez vu, qui permet vraiment de déceler un petit peu ce qui est vrai, ce qui est faux. Ça, je pense qu'ils vont avoir du mal, c'est un point de sécurité, mais je pense qu'il va falloir renforcer tout ça, Disney, parce que ça risque d'être compliqué et on commence à être un peu envahi de ces fausses cartes. Mais les gens, imaginez-vous, qui commandent des cartes, qui n'ont pas l'œil averti, qui vont recevoir ça, qui vont payer 200, 300, 400, ou une Elsa à plus de 1300 € et qui vont recevoir une fausse carte et qui vont peut-être pas la déceler tout de suite, ou qui auront peut-être pas de retour concernant la récupération de leur argent, ça devient très problématique, les amis. Moi, personnellement, aujourd'hui, toutes les enchantées que j'ai, c'est des enchantées que j'ai tirées, où j'ai vu des amis à moi les tirer, et je leur rachète. Mais je n'ai jamais acheté une seule enchantée, que ce soit sur Vinted, Card Market, Le Bon Coin, ou les choses comme ça. Et pourtant, Card Market est quand même réputé pour être un site assez fiable ou des choses comme ça, mais c'est trop dangereux. Moi, personnellement, je trouve ça trop dangereux. J'achète uniquement aux gens où je sais que voilà, c'est des professionnels, ils les ont tirés, ils les ont checkés avant. Mais même moi, vous voyez, pour un œil averti, j'ai étudié longtemps la carte, les gars. On a vraiment regardé la carte un peu sur toutes les coutures et tout ça. Mis à part le poids, c'est très délicat et tout le monde n'a pas une balance de précision à la maison et tout le monde n'a pas une loupe x120 à la maison, vous voyez. En attendant, si vous avez besoin, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je vous donnerai les marques que j'utilise. Mais voilà, si c'est pour acheter 50 € de matos pour vérifier ces cartes, quand on est collectionneur, voilà, surtout sur Disney, il y a énormément de jeunes collectionneurs qui n'y connaissent pas grand chose au TCG, mais qui apprennent, et c'est vraiment top, parce que ça grossit la communauté, c'est vraiment exceptionnel, mais faites bien attention, vous avez les clés, en tout cas, pour déceler la vraie du faux. Maintenant, une belle opportunité, tout le monde vous le dira, tout le monde vous le dit, c'est une opportunité qui est fausse. En général, si vous voyez des cartes qui valent 30-40% en dessous du prix, les amis, même si vous avez un doute, de toute façon, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Quand vous avez un doute, il n'y a pas de doute, les amis, n'y allez pas. Quitte à perdre
une opportunité, c'est pas grave les amis. Des opportunités, il y en a tous les jours. Maintenant, des arnaques, il y en a encore plus. Il y en a encore plus et il y a des petits malins qui s'amusent à ça. Donc faites vraiment, vraiment, vraiment attention. C'était Clément, on se retrouve pour plein de nouvelles vidéos. Surtout abonnez-vous les amis et lâchez le commentaire. Ça ferait vraiment plaisir. De toute façon, faites-le. Obligé, je vous donne tous mes tips, tout. Je déballe tout, vous savez tout. Donc les gars, abonnez-vous. C'était Clément, big up!